Gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour l'occasion qu'il nous donne de partager avec vous sur ces sujets très importants. C'est une grande abomination que de servir un Dieu tout-puissant et demeurer impuissant. C'est une grande abomination que de servir un Dieu élevé et demeurer terre à terre. C'est une grande abomination d'être connecté à un Dieu qui est au-dessus de tout ou rester en dessous de tout. C'est une abomination. Bien-aimé, quand vous lisez Luc chapitre 3, je lis Luc 3 à partir du verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus, dans les eaux de baptême, priait. Jésus a prié dans les eaux de baptême. Cette prière a ouvert le ciel et a rendu témoignage de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu es dans une vie de prière? Si tu pries, est-ce que le ciel s'est déjà ouvert? C'est le début même du ministère de Jésus. Dans les eaux de baptême, Jésus pria et le ciel s'ouvrit. Et une réponse le fit donner. Et avec cette réponse-là, Jésus dit, maintenant l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour proclamer là, pour donner bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la délivrance, annoncer une année de grâce. Je vais dire ceci. Comment se peut servir aussi un Dieu tout-puissant et demeurer impuissant? Comment on n'a pas la puissance même de déplacer un démon de la vie de quelqu'un? Comment on peut continuer à prier dans la misère, continuer à prier dans la pauvreté, alors que dans 2 Corinthiens 8, 9, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Où est la place de Psaume 23 dans votre vie? Quand vous lisez Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Si je suis connecté à Dieu, je ne manquerai de rien. Déchire cette parole de l'Écriture. Enlève cette page de la Bible. L'Éternel est mon berger. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Son bâton et sa houlette me rassurent. Cet esprit de mort familiale, pourquoi tu es toujours là-dedans? Il laisse devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Quand est-ce que ta coupe débordera? Comment tu peux demeurer dans la bergerie de l'Éternel et ne pas avoir une coupe dressée en face des ennemis? Puisqu'il faut que ta coupe déborde, il faut qu'une table soit dressée en face de tes ennemis. Vous savez, c'est une grande abomination que de continuer à prier un Dieu qui n'est pas en harmonie avec toi. Dans Matthieu 22, 8 à 14, quelqu'un avait organisé une fête et il dit qu'on aille dans des carrefours appelés de gens. On est parti dans des carrefours à ramasser des gens. Les gens sont venus et quand le maître, le propriétaire de la fête est entré, il a trouvé quelqu'un qui était assis là. Il lui a dit, mon ami, comment tu es entré sans habit de noces? Comment tu n'as pas porté les habits blancs pour la fête? Et on l'a lié, cette personne l'a mis dehors. Est-ce que tu n'es pas un ex-pasteur? Est-ce que tu n'es pas un ex-évêque? Est-ce que tu n'es pas un ex-évangéliste? Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu fais comme rêve? Saoul a continué à diriger le peuple, mais déjà rejeté. C'est une grande abomination que de servir un Dieu tout-puissant et n'avoir rien qui témoigne que tu es au service de Dieu. Nous, on a vu des politiciens approcher vers d'autres politiciens et récupérer, retrouver leur santé politique. Nous, on a vu des gens qui étaient totalement par terre, aller vers ceux qui avaient le pouvoir et retaper leur santé politique.
Toi, depuis que tu es venu chez Jésus, tu es à quel niveau avec Jésus? Vous savez quoi? Quand vous lisez Luc 1, 52, la Bible dit, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Jésus-Christ, lorsque le frère Siméon transporte le bébé et il dit à Joseph, à Marie, cet enfant servira au relèvement de beaucoup en Israël et au renversement de plusieurs. Tu es dans quelle catégorie? De ceux qui sont renversés par la vision de Jésus? Il est venu afin que ceux qui voyaient ne voient plus et que ceux qui ne voyaient pas voient. Est-ce que tu commences maintenant à voir où vous êtes aveugle de naissance? L'aveugle de naissance était né, dans leur famille, ils n'ont jamais vu un véhicule. Dans leur famille, ils n'avaient jamais vu une victoire. Il était un aveugle de naissance, il n'avait jamais vu de beaux habits. Mais Jésus est venu afin que ceux qui voyaient ne voient plus, mais que ceux qui ne voyaient pas puissent voir. Est-ce que tu vois? N'es-tu pas un ex-enfant de Dieu? Puisque dans Luc 15, cet enfant revenait à lui-même. Là, vers le verset 10, Luc 15 et 10, hein. Cet enfant étant revenu à lui-même, il dit, chez mon père là, tu vois, il était toujours enfant, mais il voulait se rassasier des carouches que mangeaient les cochons. Comment tu peux être l'enfant d'un grand boss et avoir soif de carouches que mangent les cochons? C'est qu'il n'y a pas de communion avec le Père. Contrôle bien la sorcellerie. Contrôle bien la sorcellerie. La sorcellerie est une société. La sorcellerie est une entreprise. C'est comme l'entreprise d'aviation. Dans cette société-là, il n'y a pas que des pombolocs. Il n'y a pas que de gens qui volent. Dans cette société-là, il y a des vendeurs de billets. Dans cette société-là, il y a des hôtesses. Dans cette société-là, il y a des gens qui marchent avec des petits tracteurs, petits transporteurs, pour transporter les histoires de clients. Tu ne vois pas que tu es dans la société de la sorcellerie sans le savoir. Nous avons 3 sortes de sorcellerie. Nous avons la sorcellerie comportementale. Lorsque tu ne veux pas voir le bonheur des autres, tu es Isaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te tirer vers le haut, mais les mains que tes mains sont pleines de sang. Lorsque tu es prêt à tuer les autres pour être bien, lorsque tu es prêt à dire de la fausseté contre les autres là, vous voulez que l'Éternel vous amène où? C'est une abomination que de dire aux gens que vous avez crié à un Dieu tout-puissant et dire à tout le monde, Mahomet est mort, il n'est pas ressuscité. Kimbango est mort, nous, Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour. Mais il est ressuscité avec toi, non? Quand vous lisez Matthieu 27, 50, la Bible dit, Matthieu 27, 50, que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix là, le rideau du temple qui empêchait aux gens d'aller vers Dieu se déchira. Les pierres sur lesquelles on avait écrit la loi, les lois des familles, les lois qui te condamnaient, ces pierres-là ont perdu leur pouvoir. Nous, en Afrique, on dit toujours « Mabele Mokonzi, Mabele Mokonzi ». À la croix, la terre a tremblé. La terre a perdu son pouvoir. Jésus, dans Matthieu 27, 50, tango akufi, akepa ba moi, abimisi biso, même ba tcheyo na prison à Samabele, tu dois sortir avec Jésus. Est-ce que vous avez Jésus? Je voulais vous poser une question. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils priaient pourquoi? Ils priaient pour être un avec Dieu. En soi, la prière n'a pas été faite pour demander des choses. Jésus passait toute sa vie à prier, Matthieu 17. Il se retira comme c'était sa coutume. Dans Marc 6, il dit à ses disciples, vous pouvez me précéder, et il resta seul en train de prier. Na Gethsemane, il pria même jusqu'à ce que Mutokinaye, comme à Lokola Makila, voulant seulement accomplir la volonté de Dieu. Il a prié seulement pour accomplir la volonté de Dieu. Et quand vous lisez 1 Jean 1, verset 7, si vous êtes en harmonie avec Christ, le sang de Jésus coulera en vous sans que vous l'ayez demandé.
et vous serez sanctifiés. Or, le sang ouvre toutes les portes. Le sang de Jésus en Égypte, c'est ce qui a permis à Pharaon de donner la richesse aux enfants d'Israël. Il fallait qu'un agneau soit sur la table. Le problème avec les chrétiens, ils ne mangent pas l'agneau entier. Il a été dit en Égypte, vous mangerez l'agneau entier et cela vous permettra de sortir. Il a été dit en Égypte, vous mangerez l'agneau toute la nuit. On devra manger cet agneau-là partant de 15 heures et pour finir à 5 heures, pour finir à 4 heures. Toute la nuit, là, on continue à manger l'agneau. Mais on mangeait l'agneau entier. Vous le mangez avec les cornes, avec les histoires qui sont à l'intérieur. Vous savez, dans la vie chrétienne, quand vous êtes du côté des viandes là, vous dites, alléluia, je bénis l'Éternel. La parole qu'on a prêchée hier là, ça m'a béni. Mais quand vous allez manger les sabots, ça va vous faire mal. Hein? Quand vous allez manger le corne, quand vous allez manger les histoires de l'intérieur là, avec les saletés à l'intérieur, vous devez manger l'agneau entier. Voyez? Et vous devez le manger avec des herbes amères. Et c'est ça votre Pâques. Comment vous pouvez dire que vous avez un Dieu tout-puissant et demeurer dans ces conditions-là? C'est une abomination. Je vais dire tout simplement que c'est une honte pour toi que d'avoir un Dieu tout-puissant et ne rien avoir à main qui témoigne que vous avez un Dieu tout-puissant. Bilombe nyonso ya Bible balakisa elonga na bango. Soki nzambe yo ozolanda wana ezali nzambe ya David. David alobi na psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ba lion bakoyoka nzala, bana ya lion bakoyoka nzala, mais ya koyoka nzala te. Comment yokobanda ko se plaindre? Est-ce que vous êtes un avec le Père? Tu es fils, oui. Mais est-ce que tu es un avec ton Père? Tu ne vois pas que la vie que tu mènes là est une abomination pour ton Père. Puisque là où tu veux manger les carouches que mangent les cochons là, il y a des travailleurs dans la maison de ton Père qui sont bien. Donc, prends la décision de rétablir la communion avec son Père. La vie de prière n'a pas été créée pour demander. Mais la vie de prière a été créée pour être un avec le Père. Est-ce que vous êtes un avec Dieu? Est-ce qu'en vous, il y a encore la communion avec Dieu? Ou est-ce que vous servez les dieux d'autrui ou vous servez votre propre Dieu? Bien-aimé, il faudra un jour que vous puissiez prier comme Jésus. Quand vous lisez Matthieu 17, verset 11 jusqu'à 21, qu'il soit un comme nous sommes un. Jésus était un avec son Père. Philippiens 2, quand vous lisez Philippiens 2, 9, vous verrez que Jésus était attaché à son Père et il fut élevé. Hein? Il dit même dans Jean 12, 38, quand vous aurez élevé le Christ, il va vous attirer. Dans Jean 12, 28, est-ce que na vie na biso yozaza kotombwama? To makambo eza kotombwama eza ba besoin na biso. C'est une abomination ya kokoba koyebisa bato ke nzambe na biso abikisaka. Me yo motu nyonso azoyepa na yo otikala kobondela te moto wana abika. Ya malamu te kote ya nzambe baninga. Koma pe na dimension kote ya nzambe oyo yakutani na yo. Est-ce que tu as osé déjà réaliser une alliance avec Dieu? La première sorcellerie, c'est la sorcellerie comportementale. Banomé mutu à église, banomé dans une société, à détourner mbongo ya vaccin. A tunginda kuna kimbwala. Azoyemba na lola tokokota. C'est la sorcellerie comportementale. Lorsque que l'argent oyo ba pesi po na eloko songolo détourner nango ke nango na eloko mususu, c'est une sorcellerie. Lorsque dans l'église poison et koti, c'est la sorcellerie. Lorsque dans l'église batba sala ba groupe ba oyo contre ba groupe ba oyo, c'est la sorcellerie. Arrêtez-vous. Yebisanzambe kangolanga na kindoki. Vous serez grand.
vous serez grand. Bato babangaka motu te, bato babangaka nde ce que l'homme a. Soko komi na nguya ya nzambe, les gens viendront vers toi. Il faut pas chercher les gens. Kulubate bolingangai bolingangai. Manga bunda tela. Soko teli banzinzi bakoya bango moko koma lettre te d'invitation pour des mouches. La chose la plus difficile dans la vie chrétienne ezali à côté là. Soko teli, soki ka koteli, qu'on ne te trompe pas. Batoana nyonso bakoya, ils viendront eux-mêmes. Le problème c'est que les gens ne comprennent pas que na vie na yo de foi, na vie na yo chrétienne, il faut vérifier katongo pourquoi. Eloko nini oyo koko tia nzambe musika na yo. Eloko liboso c'est la sorcellerie comportementale. Eloko mibale c'est la sorcellerie dans le sang. Ozana ba réaction ya famille na yo. Biloko osala na mama na oyo asalaka yango. Biloko osala na papa na oyo asalaka yango. Il faut toujours au vendre au telemi. Est-ce que ça kindoki te? Pour Bible elobi na Esaïe 59. Nzamba na nzamba nguya. Mais nguya na ye kokota na vie na yo te. Parce que maboko na yo ezana makila. Vanda kate te reposer otala. La sorcellerie, ce n'est pas seulement manger les gens. Mais celui qui a regardé déjà son frère pour le tuer, l'a déjà tué. Celui qui regarde la femme d'autrui pour sortir avec elle, il est déjà sorti avec elle. Revenez en vous-même, le fils prodigue dit, je retournerai vers mon père. Tozonge pa ya papa na repentance. C'est lorsque tu as le papa que bakozongi c'est la biso elamba ya fête, que bakozongi sa nona musapi na biso, que bakozongi c'est biloko nyonso. Regardez tango Tamar bazokutana na Juda na Genèse 38. Lorsque Tamar 38-39, lorsque Tamar akutani na Juda et que a se déguisé en femme prostituée, asengaki na Juda nino, asengaki gage pesa ngai eloko moko oyo arasirengaki okoya lobi kopesa ngai mwana meme poto bima. Et Juda lui a donné quoi? Cette prostituée a demandé à Juda apesa ye bâton. Genèse 49, le sceptre ne s'éloignera point na maboko ya Juda. Et nous en tant que chrétiens dans l'arche là, batiki vergette. Lorsque tu vas dans l'impudicité, la prostituée va te demander quoi? Même si elle ne te dit pas comme ça, mais elle prend la verge. Maintenant, vous sortez de l'impudicité, vous prêchez comme tout le monde prêche, mais il n'y aura pas de résultats. Okoki kozwa mateya ya muninga, ote yango ndenge ya teyaka, bato bapesi amen, mais kopesa même résultat te. Pona nini? Mais puisque c'est lui qui te parle là, soki aza na relation na Nzambe, mais verge na ye nde ko agir après que la man ait parlé. Vérifie la sorcellerie. Vérifie kindoki. Tamara asengi eloko ya mibale, asengi nini? Asengi nzete singa oyo Juda kangaki na le corde wala kangaki lokolo ya robe na ye. Asengi eloko ya misato nini? Caché. Et okomona ke tango fils prodigue azozonga, bazozongisela ye ano wana ye ozalaka na caché na mosapi. Okomona ke Joseph balatisi ano wana. C'est ce que le Saint-Esprit met sur nous lorsque nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu. Mais Juda pour satisfaire ma besoin et impudicité avec Tamar, il a fait quoi? Il a donné ça. Est-ce que vous savez ce que vous laissez dans une chambre d'hôtel? Est-ce que vous savez ce que vous laissez dans une chambre d'hôtel? C'est la sorcellerie dans le sang qui te pousse à cette impudicité-là de la destruction. Arrêtez-vous un instant. C'est une abomination. Ya kosalela nzambe ya nguya nyonso pe kokufa chemise ya nzoto ozoluka moto akokabela yo. Olali pe na ba permanence olela nzambe sala nzambe sala. Nzamba kosala na ye. Mais fils prodigue, tu dois quitter l'endroit de la sorcellerie où tu es et revenir vers ton père. Est-ce que ozobondela na bomoko na nzambe? Vérifie tes rêves, non? Olotani. Po makambo zolota wana elakisa soki bozana nzambe soki bozana nzambe te. Nalingi na mukolo ya lelo kosolola na bana nzambe nyonso balandi biso lelo boya kindoki fokama yebisa nzambe okelanga mawa na dictionnaire la sorcellerie se définit comme
la capacité de nuire. Une manifestation extraordinaire dans l'homme ayant pour but de nuire, ayant pour but de faire du mal. Une manifestation extraordinaire dans un homme ayant pour but de détruire. Ce qui est na kati na yo. On détruire l'église na yo sans le savoir. On détruire bandekono sans le savoir. On détruire bana na yo sans le savoir. La sorcellerie, c'est l'une manifestation qui existe en toi et qui a pour but de détruire, même si toi-même tu n'es pas au courant de cela. Puisque sorcellerie, ça a besoin de conscience. C'est ainsi que nous parlons aussi des sorciers inconscients. Tellement. Contrôler la sorcellerie. Et nous avons la sorcellerie consciente. Oyo mutu moko ayibi ke na le akabato. Oyo mutu moko ayibi ke na pumbwa kana butu. Mais na ba kindo kinyoso na lobi misatu wana. Quand ça vient agir dans un homme, ils ont ça vient marche en arrière. Nde okotika la kako zo ebisa batu ne naza musali ya nzambe, naza musali ya nzambe, naza musali ya nzambe mais oyo bakisaka bozo banga ngai te, bokomona esengo te, bo banga ngai te, batu bakobanga manifestation ya nzambe na kati na yo. Nous devons aller jusqu'à manifester Christ. Lorsque bazopesa le 5 ministères na Éphésiens 4, balobi, les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, prophètes, et puis na vie à édification du corps pour na ba même biso na statut parfaite de Christ. Ce qui te commis na statut parfaite à Christ, to kozala na kati ya gloire oyo makambo no kozala na sama kolona yo. Nous ne pouvons pas avoir un Christ élevé et le servir tout en étant dans une confusion qui dit pas son nom. Alinga qui n'a interpellé Seigneur que c'est une grande abomination. Ya kosalela nzambe ya nguya. Mais kozala tika ozali wana eloko moko te témoigner que yo salela kanzambe. Na lingi na loba na tongo ya lelo. Soki eza na eloko moko bloka vi na yo etika yo na kombo na Yesu Kristo. Maloba oyo ezoya na banzelo ya nzambe. Soki bakanga yo na sali banga libanga efungwama o vivre. Soki bakanga yo na mai efungwama o vivre. Soki bakanga yo na zamba efungwama e vivre. Maloba nazotinda na tongo awa epanza nyoka ebimisa yo na programa nyoka. Maloba nazotinda sekawa ekende na mai ya fami na bino esika badeklara bino nyonso bana ya mai yo komi mwana ya lola ebimiso na kombo na Yesu Kristo. Na telemi kosenga moto ekende ko détruire oyo nyonso elobama sa yo na we elobama na yo. Me yango nde eza na kati ya kokomisa vi na yo na kati ya confusion. Moto tumba biloko no koma libre. Lobi ministère no eganga. Appelle no eganga. Lobi esika yo zokende ko travailler. Ola que sa différence entre ba oyo bazoluka nzambe na ba baluka nzambe te. Na malachi toi. Bible lobi vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Mona différence wana. Lelo ba nzela nzambe bakita place yo sali. Maloba totindi oyo boye et ya na gloire nzambe na vina yo. Et puis misayo na ba prison. Ézéchiel était un homme comme moi. Asakola mikwa ezwa vie na sakoli na tongwawa. Ya yo nyonso ko simba ezwa vie na sakoli na tongwawa. Ya yo nyonso ko entreprendre ezwa vie. C'est une abomination. Ya okoba ko salela nzambe. Mais ozala na ba condition ya son. Na déclarer na tongwawa miso ne fungwama. Esika bakanga yo okoma libéré. Maladi wanetika yo na kombo na Yesu Kristo. Bobola wanetika na kombo na alliance kota na musapi na yo. Nazomona na vision awa nzamba zo na alliance azolatisa yo ba programme we bango basala yango te eza maloba ya suka na élever Jésus Christ na bomo ina yo nyoka moko famille aswa yo te na kombo na Yesu. Lelo ezali mokolo na yo. C'est une abomination. Ya kosalela nzamba nguya nyonso peut que demeurer qu'à terre. C'est une abomination. Que cela s'arrête aujourd'hui. Que cela s'arrête aujourd'hui. Que cela s'arrête aujourd'hui. Nazo benga l'existence. Esaïe a le but déclarer les fêtes le venir. Nazo benga l'existence. Makambo ekota na vie na yote. Ba programme ekota na vie na yote. Ekota Esaïe 46:11. J'appelle de l'Orient
un homme, un oiseau de proie, pour accomplir ba dessin na ngai, zamba kotanisa yo na bato. Soki saison ya sika ye na vie ya moto, eza na bato balongwaka na vie na ye, na bato ya sika bakotaka na vie na ye, zamba tindelo bato ya sika. Zamba tindelo bato ya sika. Zamba tindelo bato ya sika. Okutana na bakamarade ya sika. Bobeta na bango ba masolo ya Dubai, bobeta na bango ba masolo ya minene, bobeta na bango ba masolo ya ba directeur. Liboso tozokende awa, moi ebima na nzela na yo. 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 Reçois cette lumière. Reçois cette lumière. Oyebi ke na mukanda Jérémie. Quand vous lisez Jérémie 22, Jérémie akei na zamba. Ake koloba. Mabele, mabele, mabele. Comment que muto yako bongate na vie. Vous voyez? Lelo pe nazoba na mabele. Mabele, mabele, comment que muto alandi matea oyo abonga. Mabele, 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 comment que muto alandi matea oyo abonga. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est roi. Okokufa na eta wana te. Okokufa na eta ya soni te. Nazana esengo lelo ya kosalue bana na ngai. Que mes enfants ko salue banganga nzambe, ko salue bandeko nyonso oyo bazana kati ya groupe oyo, qui n'est pas le groupe d'une église, mais qui est le groupe des enfants de Dieu. Nazo banda ko saluer David kola pambola yo. Nazo saluer Paul kola pambola yo. Nazo saluer Jacques Rerigo kola pambola yo. Nazo saluer apôtre Paul Kachunga nzamba pambola yo. Béni Jeff. Na salué Kafiki Jordan, nzamba pambola yo. Na salué Pierre. Na salué Pierre Lebisabo, nzamba pambola bino. Na salué Pasteur Barthaza. Na salué l'impossible. Na salué Frère Israël. Na salué Papa Isaac. Na salué Elie. Na salué Jacques. Na salué Yuyu. Bishika Bozali. Nzamba mona bino. Nzamba sekisa bino. Na salué Mimi, Aisha, nzamba pambola bino, nzamba sekisa bino. Na ndenge tozoloba awa, elongi ya nzambe tikala ya kotelema likolo na bino. Makambo ya sika ekota na bavi na bino. Liboso tozokende awa, bato ba comprendre que toza na nzambe ya bomoi. Liboso tozokende awa, oyo ezalaki lobi lokola soni emonana lisusu te na bavi na bino. Oyo ezalaki lobi lokola confusion car c'est une grande abomination ya kosalela nzambe ya munene. Pe kozala toujours moke, kozala toujours na kati ya ba confusion te, ou soit il y a quelque chose qui craque, mais lelo eloko anelongwe ba porte non se tikala kofunga maliboso na bino na kombo na Yesu, amen.